Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, en tant qu'élu de Dieu, vous ne devriez pas accepter la maladie comme une partie de votre vie? Peut-être avez-vous, à un moment donné, fait face à des douleurs qui semblent interminables, cette fatigue qui vous décourage ou même des doutes sur pourquoi cela vous arrive. Je sais que ce n'est pas facile. La douleur affecte non seulement le corps, mais aussi l'esprit et même votre foi. Mais voici une vérité puissante. Dieu n'a jamais voulu que vous portiez ces maladies. Dans cette vidéo, nous allons parler du plan divin qui garantit votre santé. Nous ne parlons pas seulement d'un espoir lointain, mais d'une promesse réelle de guérison, déjà disponible pour vous. La Bible nous donne des réponses claires sur pourquoi l'élu de Dieu ne doit pas vivre emprisonné par les maladies. Si vous êtes fatigué de vous sentir ainsi et voulez connaître le chemin vers la libération et la guérison, restez avec moi. La solution est plus proche que vous ne le pensez, et aujourd'hui vous allez découvrir comment vivre la vie pleine que Dieu a prévue pour vous. Invitation à la journée spirituelle. Aujourd'hui, je veux vous inviter à une journée vraiment spéciale, un voyage qui peut transformer votre vie de façon que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Imaginez que la vie est comme une grande route pleine d'aventures, avec des hauts et des bas, des courbes et des lignes droites. Et maintenant, nous sommes sur le point de commencer un voyage spirituel unique le long de cette route. Ce n'est pas une simple promenade. C'est une opportunité d'explorer quelque chose de profond et de puissant qui peut faire une grande différence dans la manière dont vous vous sentez et vivez. Considérez ce voyage comme une grande aventure où vous avez la chance de découvrir quelque chose de très spécial. C'est comme si nous étions sur le point de révéler un secret qui peut apporter guérison, paix et renouvellement dans votre vie. Parfois, nous traversons des moments difficiles, faisons face à des défis et sentons qu'il manque quelque chose. Peut-être que vous portez un poids émotionnel, faites face à des inquiétudes ou gérez des problèmes qui semblent sans solution. Ce voyage spirituel est une occasion de laisser ces difficultés derrière vous et de trouver un nouveau chemin. Pour commencer ce voyage, il est essentiel d'être ouvert et réceptif. Cela signifie être prêt à écouter, à apprendre et à permettre à quelque chose de plus grand d'entrer dans votre vie. Imaginez que nous ouvrons une porte vers une nouvelle expérience. Une expérience qui peut apporter joie et tranquillité à votre cœur. En faisant cela, vous vous offrez la chance de vivre une transformation véritable et significative. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Avez-vous pensé à comment votre vie pourrait être différente si vous pouviez laisser de côté les inquiétudes et trouver un nouveau sens de paix et d'accomplissement? Cette invitation est pour vous joindre à nous dans ce voyage spirituel et explorer de nouvelles possibilités. C'est comme si nous commencions une grande aventure ensemble, où chaque pas peut vous mener à découvrir quelque chose de nouveau et merveilleux. Au fur et à mesure que nous avançons, vous pourriez commencer à ressentir une sensation de renouvellement. Considérez ce voyage comme une opportunité d'explorer un nouveau territoire, où chaque étape apporte de nouvelles découvertes et perspectives. À chaque pas, vous êtes plus proche de trouver des réponses et de vivre une nouvelle manière d'être. Ce voyage n'est pas seulement sur la recherche de solutions, mais aussi sur la découverte de nouvelles façons de voir la vie et de se connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En ouvrant votre cœur et votre esprit, vous vous permettez d'explorer de nouvelles possibilités et de vivre une transformation positive. Alors, êtes-vous prêt à commencer ce voyage spirituel? Imaginez que nous marchons ensemble sur cette route, et à chaque étape, vous êtes plus proche de découvrir quelque chose qui peut vraiment faire la différence dans votre vie. En vous joignant à nous, vous vous donnez la chance de vivre quelque chose de spécial, de découvrir de nouvelles façons de vivre et de trouver la paix et le renouvellement que vous méritez. Faisons ensemble ce premier pas et voyons où ce voyage peut nous mener. Déclaration de guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très important, la bataille que nous menons contre tout ce qui nous retient et nous fait souffrir. Imaginez qu'il y ait des choses dans votre vie qui sont comme des chaînes invisibles, qui vous retiennent et vous empêchent d'être libre. Ce sont des mensonges que vous avez peut-être entendus et qui vous font vous sentir incapable, des frustrations qui vous accompagnent et des problèmes qui semblent peser comme des pierres sur vos épaules. Ces chaînes et ces mensonges peuvent se manifester de plusieurs façons. Peut-être vous sentez-vous attaché à des pensées négatives, ou portez-vous une sensation d'insécurité qui ne vous laisse pas en paix. Il se peut que vous affrontiez des défis émotionnels ou physiques qui semblent sans solution. Ce sont ces afflictions qui nous entourent et qui peuvent nous faire sentir accablés et découragés. Mais aujourd'hui est un jour différent. Aujourd'hui, nous sommes ici pour déclarer la guerre contre ces chaînes, contre ces mensonges et contre tout ce qui vous empêche de vivre pleinement. C'est comme si nous disions avec force et courage que nous n'accepterons plus ces limitations. Il est temps d'affronter ces défis de front et de chercher la libération et la guérison que vous méritez. Imaginons ensemble que vous êtes dans une bataille, mais que vous ne luttez pas seul. Le pouvoir de Dieu est comme une grande armée venant pour vous aider à briser ces chaînes et à surmonter ces obstacles.
Ce n'est pas une bataille que vous affrontez avec vos propres forces, mais avec l'aide de quelque chose de beaucoup plus grand et plus puissant. Dieu est ici pour apporter guérison, restauration et nouvelle vie pour vous. Pensez à quel point il est merveilleux de savoir que vous n'avez pas à porter ces fardeaux seuls. Il existe un pouvoir qui peut vous aider à vous libérer de ces limitations et à trouver un nouveau chemin. Ce pouvoir est comme une lumière éclatante qui peut illuminer votre chemin et révéler de nouvelles possibilités qui semblaient auparavant impossibles. En déclarant la guerre contre ces chaînes et ces mensonges, vous ouvrez l'espace à la transformation dans votre vie. C'est comme si vous disiez « Je suis prêt à me libérer. Je suis prêt à laisser derrière moi tout ce qui m'empêche d'être heureux et complet. » Et cette décision est le premier pas vers un grand changement. Souvenez-vous, cette bataille n'est pas seulement contre ce qui vous retient, mais aussi pour rechercher la guérison et la rénovation que Dieu veut offrir. Avec l'aide de ce pouvoir divin, vous pouvez briser les chaînes qui vous retiennent et ouvrir l'espace à une vie nouvelle et vibrante. Alors, engageons-nous ensemble dans ce voyage, en sachant que l'aide de Dieu est à vos côtés. La guérison, la restauration et la libération sont à votre portée. Il est temps de vous libérer des mensonges et des afflictions, et d'embrasser une nouvelle vie pleine d'espoir et de nouvelles possibilités. Invitation à la réflexion biblique. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à une réflexion spéciale. Pour comprendre ce qui est à venir, il est important que nous nous appuyions sur quelque chose de solide, quelque chose qui a résisté au temps et au changement du monde. Et ce quelque chose est la Bible. La Bible n'est pas seulement un vieux livre, mais une source de sagesse et de promesses qui ont traversé les générations. Elle nous offre une vision claire de qui est Dieu et ce qu'il peut faire dans nos vies. Imaginez que la Bible est comme une carte, un guide qui nous montre le chemin vers la guérison, l'espoir et le renouveau. Lorsque nous la consultons, nous trouvons les paroles et les promesses de Dieu, et cela nous donne direction et force pour avancer, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, appuyons-nous sur les paroles qui y sont inscrites, car elles sont vivantes, puissantes et applicables à notre vie maintenant, à cet instant précis. La Bible nous présente la figure de Jésus, celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas, tout comme l'amour et le pouvoir qu'il a pour guérir ne changent pas non plus. Jésus est décrit comme le grand guérisseur, quelqu'un qui est venu dans le monde non seulement pour enseigner, mais aussi pour apporter guérison et restauration aux gens. Il l'a fait pendant son temps sur terre et continue de le faire aujourd'hui, à travers la foi et la confiance que nous plaçons en lui. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus comme guérisseur ? La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été touchées par lui et dont les vies ont été transformées. Elles ont trouvé une guérison physique, émotionnelle et spirituelle parce qu'elles ont eu confiance en son pouvoir. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces histoires ne sont pas seulement pour le passé. Elles continuent de se produire aujourd'hui, et vous pouvez faire partie de cette histoire de guérison et de renouveau. Mettre notre foi en Jésus, c'est comme remettre nos problèmes et nos préoccupations à quelqu'un qui sait exactement quoi faire. Il connaît nos douleurs, nos peurs et tout ce qui nous afflige, et il a le pouvoir de nous apporter soulagement et guérison. C'est la promesse que nous trouvons dans la Bible, et c'est pour cela que nous nous appuyons sur cette vérité. Jésus nous a montré que, peu importe ce que nous affrontons, il y a toujours de l'espoir lorsque nous lui faisons confiance. Les promesses de Jésus dans la Bible sont comme un socle pour notre foi. Elles nous offrent sécurité, comme une maison bâtie sur un rocher, qui reste ferme même lorsque les tempêtes de la vie soufflent fort. Peut-être avez-vous déjà traversé des moments où il semblait que tout s'effondrait autour de vous. En ces moments-là, les promesses de Jésus sont un rappel qu'il est avec vous, qu'il voit votre douleur et qu'il a le pouvoir de guérir et de restaurer ce qui a été brisé. Une des grandes leçons que la Bible nous enseigne est que la guérison n'est pas seulement entre nos mains. Elle vient de la foi que nous mettons en Jésus, le grand guérisseur. Et cette foi est ce qui nous soutient, nous donne espoir et nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous affirmons que nous croyons en ses promesses, et c'est là que la transformation commence à se produire. Le message d'aujourd'hui repose sur les promesses que Jésus a faites, des promesses de vie, de guérison et de restauration. Il nous a garanti que si nous croyons en lui et en sa parole, nous pouvons expérimenter une véritable transformation. Ce n'est pas une question de mérite ou de perfection, mais de foi. La foi est comme une clé qui ouvre des portes qui étaient auparavant fermées. C'est la foi en Jésus qui nous permet d'accéder au pouvoir de guérison qu'il a à nous offrir. Ainsi, en réfléchissant à la Bible et aux promesses de Jésus, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avoir confiance en son pouvoir pour guérir, restaurer ce qui a été brisé et apporter une nouvelle vie à ce qui semblait perdu. En mettant votre espoir en lui, vous vous connectez à quelque chose de plus grand, à une force qui peut réellement changer votre réalité. Unissons-nous pour nous appuyer sur cette vérité et cette foi.
La Bible nous offre la sécurité que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il reste le grand guérisseur en qui nous pouvons avoir confiance de tout notre cœur. Le message d'aujourd'hui est une invitation à placer aussi votre foi en lui, à croire au pouvoir qu'il a pour transformer votre vie. C'est là la base de notre foi, et c'est sur elle que nous nous appuyons. Exemplos de foi. Aujourd'hui, je souhaite partager quelques histoires qui nous enseignent beaucoup sur la foi. Ce sont des histoires de personnes ayant vécu à différentes époques, mais ayant affronté des défis similaires aux nôtres. Elles nous montrent comment la foi peut être une force puissante, capable de transformer des vies, de guérir des blessures et d'apporter de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. La première histoire est celle d'un homme nommé Bartimée. La Bible raconte son histoire dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Bartimée était un homme aveugle, et à cette époque, être aveugle était l'une des pires choses qu'on pouvait affronter. Il vivait en marge de la société, dépendant de la charité des gens pour survivre. Bartimée n'avait rien d'autre que sa foi. Quand Bartimée a entendu que Jésus passait par la ville, il a vu une opportunité qui ne se représenterait peut-être jamais. Même s'il ne pouvait pas voir, il savait que Jésus avait le pouvoir de guérir. Alors, il a fait ce qu'il pouvait, il a commencé à crier. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Il a crié si fort que les gens autour de lui ont essayé de le faire taire, mais Bartimée n'en a pas tenu compte. Il a crié encore plus fort, parce qu'il savait que c'était sa chance de trouver la guérison. Et que s'est-il passé? Jésus a entendu Bartimée. Il a arrêté ce qu'il faisait et a demandé qu'on lui amène l'homme. Quand Bartimée est arrivé devant Jésus, la première chose que Jésus a demandé a été « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée a répondu « Seigneur, je veux voir. » Grâce à la foi de Bartimée, Jésus a guéri ses yeux et il a retrouvé la vue. Bartimée n'a pas laissé les obstacles l'empêcher d'atteindre la guérison, et c'est cette même foi courageuse que je t'invite à avoir aujourd'hui. Une autre histoire puissante que nous trouvons dans la Bible est celle de la femme qui souffrait d'une perte de sang, racontée dans Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Cette femme était malade depuis 12 ans, souffrant d'une hémorragie que aucun médecin ne parvenait à guérir. Elle avait dépensé tout l'argent qu'elle avait pour des traitements, mais sa situation ne faisait qu'empirer. Elle était désespérée, mais, comme Bartimée, elle avait foi. Elle savait que Jésus pouvait la guérir, mais elle savait aussi qu'en tant que femme malade, elle ne devrait pas se trouver au milieu de la foule. Pourtant, sa foi était si grande qu'elle a décidé de prendre le risque. Elle a pensé, si je touche seulement les vêtements de Jésus, je serai guérie. Et ainsi, elle a fait quelque chose d'incroyablement courageux. Au milieu de la foule, elle s'est approchée de Jésus et a touché ses vêtements. Et au moment où elle a fait cela, l'hémorragie s'est arrêtée. Elle a été guérie immédiatement. Jésus, sentant que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, a demandé « Qui m'a touché ?» La femme, ayant peur et tremblante, s'est présentée et a raconté son histoire. Ce que Jésus lui a dit est quelque chose que nous pouvons tous garder à l'esprit. « Fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois libre de ta souffrance. » La foi de cette femme est ce qui l'a conduite à la guérison. Elle n'avait besoin de rien d'autre que de croire que Jésus avait le pouvoir de changer sa situation, et cela a suffi pour transformer complètement sa vie. Ces histoires ne sont pas seulement là pour nous inspirer. Elles nous enseignent le pouvoir d'une foi véritable, courageuse et déterminée. Bartimée et la femme avec l'hémorragie ont affronté de nombreux obstacles. Bartimée a dû faire face aux critiques des gens qui ont essayé de le faire taire, et la femme a risqué d'être rejetée pour être en public avec sa maladie. Mais tous deux avaient quelque chose en commun. Une foi si forte qu'elle n'a pas permis à ces obstacles de les empêcher de chercher la guérison. Et cette même foi est ce que je t'exhorte à avoir aujourd'hui. Une foi courageuse, déterminée et confiante dans le pouvoir de Dieu. Peu importe les défis que tu affrontes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, la foi est ce qui te donnera la force d'aller de l'avant. La foi ne consiste pas à être sûr de tout, mais à croire, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin complet. La foi que Bartimée et la femme avec l'hémorragie ont démontrée est le type de foi qui surmonte les barrières. Elle est persistante, audacieuse et confiante. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de faire confiance à Dieu pour changer n'importe quelle situation. Tout comme ils ont eu foi et ont été guéris, tu peux également expérimenter la guérison et le renouveau si tu fais confiance à ce pouvoir. Alors, aujourd'hui, je t'encourage à embrasser cette foi. Peut-être que tu affrontes des obstacles, tout comme Bartimée et la femme les ont affrontés. Mais souviens-toi, Dieu est plus grand que tout défi, et la foi en lui peut te conduire à la guérison que tu cherches.
Fais confiance au pouvoir de Dieu et aie le courage de chercher la transformation qu'il offre. La guérison par le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des vérités les plus puissantes que la foi chrétienne nous enseigne. La guérison qui vient par le sacrifice de Jésus. Lorsque nous pensons à la guérison, nous pensons souvent à quelque chose de physique, comme lorsque nous nous remettons d'une maladie ou d'une blessure. Mais la guérison que Jésus offre va bien au-delà du corps. Elle atteint notre esprit, notre cœur et notre âme. Et cette guérison vient d'un acte d'amour inconditionnel, le sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix. Pour comprendre cette guérison, nous devons revenir à ce que la Bible nous enseigne. Dans Isaïe 53, 5, nous lisons quelque chose de très important. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ce verset nous parle directement de ce que Jésus a fait pour nous. Il a porté en son corps toutes nos douleurs, nos maladies et nos souffrances. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il ne se contentait pas d'accomplir une sentence, mais il offrait sa vie en échange de la nôtre. Et c'est pourquoi ce sacrifice a le pouvoir de nous guérir. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment le sacrifice de Jésus, qui a eu lieu il y a si longtemps, peut-il me guérir aujourd'hui? Pour comprendre cela, pensons à la croix comme un symbole d'amour et de pouvoir. La croix n'était pas seulement un instrument de torture et de mort, mais aussi le lieu où le plus grand acte d'amour de l'histoire a eu lieu. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il prenait sur lui tout le mal, toute la douleur et tout le péché du monde. Et en faisant cela, il ouvrait la voie à notre guérison. Considérez la croix comme un pont. D'un côté, nous sommes avec nos problèmes, nos douleurs et nos difficultés. De l'autre côté, il y a Dieu, avec son amour, sa guérison et sa restauration. Le sacrifice de Jésus est ce qui nous permet de traverser ce pont et de nous connecter avec le pouvoir de Dieu. Ce pouvoir est ce qui nous apporte la guérison, non seulement pour le corps, mais pour l'esprit. Il guérit les blessures que nous ne savons parfois même pas que nous avons, comme la culpabilité, la tristesse, la peur et l'anxiété. Lorsque nous regardons la croix, nous devons nous souvenir qu'elle ne représente pas la défaite, mais la victoire. C'est sur la croix que nous trouvons notre guérison et notre espoir. Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que nous puissions vivre pleinement, sans les chaînes du péché et de la douleur. Et la beauté de cela est que cette guérison n'est pas limitée à un moment ou à un groupe spécifique de personnes. Elle est pour nous tous, ici et maintenant. Avez-vous déjà entendu parler du pouvoir de Jésus pour guérir? La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été guéries par lui pendant son temps sur terre. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que la plus grande guérison qu'il offre est la guérison spirituelle. Nous portons tous, à un moment donné, des blessures dans notre cœur. Parfois, ce sont des blessures causées par d'autres personnes, parfois par nous-mêmes. Mais le sacrifice de Jésus nous rappelle que nous n'avons pas à porter ces blessures pour toujours. La guérison qui vient par la croix est une guérison qui restaure ce qui a été brisé. Peut-être sentez-vous que votre vie est en morceaux, que certaines choses sont à leur place. La bonne nouvelle est que la croix a le pouvoir de tout remettre en ordre. Elle nous offre une nouvelle chance, une nouvelle vie, un nouvel espoir. Et cette guérison n'est pas basée sur ce que nous sommes ou ce que nous avons fait, mais sur ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris notre place, a souffert à notre place, pour que nous puissions être libres. Lorsque Jésus a été crucifié, il a porté sur lui toutes nos douleurs et nos maladies. Réfléchissez à cela un moment. Toute la douleur que vous avez déjà ressentie, qu'elle soit physique ou émotionnelle, Jésus l'a ressentie pour vous. Il connaît chaque larme que vous avez versée, chaque moment d'angoisse que vous avez affronté. En portant tout cela sur lui, il nous a donné une issue, la guérison. Nous n'avons plus besoin de porter ces fardeaux seuls. Nous pouvons les déposer au pied de la croix et avoir confiance qu'il s'occupera de tout. C'est pourquoi la croix a l'autorité d'apporter guérison et restauration. Ce n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais un symbole de pouvoir. Le pouvoir de Dieu pour transformer ce qui était brisé en quelque chose de nouveau. Le pouvoir de restaurer ce qui était perdu. Le pouvoir de guérir ce qui semblait incurable. La base de notre foi repose sur cette vérité. Nous croyons que, grâce au sacrifice de Jésus, nous avons accès à la guérison, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime. Et cet amour est si grand qu'il était prêt à payer le prix le plus élevé pour que nous puissions être libres. La croix nous rappelle que peu importe la profondeur de nos blessures, elles peuvent être guéries. Peu importe combien nous nous sentons perdus, nous pouvons être retrouvés. La restauration que Jésus offre est complète. Il ne fait pas les choses à moitié. Quand il guérit complètement. Et cette guérison est disponible pour nous tous. Alors, lorsque vous pensez à la croix,
Pensez à elle comme le lieu où votre souffrance a rencontré l'amour de Dieu, où vos blessures trouvent la guérison venant d'un acte de sacrifice parfait. Et rappelez-vous, par les blessures de Jésus, vous avez été guéris. Le pouvoir de la prière. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que nous connaissons tous, mais que nous sous-estimons souvent, le pouvoir de la prière. Beaucoup de gens voient la prière comme une simple conversation ou une routine quotidienne, mais en réalité, elle est bien plus que cela. La prière est une connexion directe avec le pouvoir de Dieu. C'est un outil qu'il nous a donné pour apporter transformation, guérison et direction dans notre vie. Comprenons mieux ce que cela signifie. Vous vous souvenez de l'histoire du roi Ézéchia? Elle est enregistrée dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, et est un exemple puissant de la façon dont la prière peut complètement changer une situation. Ézéchia était le roi de Juda, et à un moment donné de sa vie, il est tombé gravement malade. La maladie était si grave qu'Ésaïe, le prophète de Dieu, est allé le voir avec un message très sévère. « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. » Imaginez l'angoisse de recevoir une telle nouvelle. Ézéchia était un homme de Dieu, un roi qui s'efforçait de faire ce qui était juste, et soudainement, il se retrouve face à la mort. Mais au lieu de désespérer ou d'accepter passivement ce qui allait se passer, Ézéchia a fait quelque chose qui a tout changé. Il a prié. La Bible nous raconte qu'Ézéchia tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur. Il versa son cœur devant Dieu, se souvenant de sa fidélité et demandant miséricorde. Ce qui se passa ensuite est un témoignage incroyable du pouvoir de la prière. Avant même qu'Ésaïe ne sorte du palais, Dieu avait déjà donné un nouveau message à celui-ci. Dieu dit à Ésaïe de revenir et de dire à Ézéchia qu'il avait entendu sa prière et vu ses larmes. Et plus encore, Dieu promettait d'ajouter 15 années à sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout d'abord, que la prière a le pouvoir de changer des situations qui semblent impossibles. Lorsqu'Ézéchia priait, il faisait face à une sentence de mort, mais Dieu, dans sa miséricorde, répondit à sa prière et le guérit. La prière n'est pas simplement un acte symbolique ou une coutume religieuse, c'est une véritable connexion avec le pouvoir divin. Ensuite, nous voyons que la prière est un acte de foi. Lorsque nous prions, nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous lui disons « Je crois que vous pouvez changer ma situation ». La foi est le carburant de la prière. Sans foi, la prière n'est que des mots, mais avec foi, la prière déplace le surnaturel. Avez-vous déjà pensé que Dieu, le Créateur de l'univers, est toujours prêt à écouter vos prières? Il n'est pas distant ou désintéressé, il se soucie de chaque détail de votre vie. Et lorsque vous priez, vous ne parlez pas simplement dans le vide. Vous vous connectez avec le pouvoir qui a créé tout ce qui existe. C'est incroyable. La prière nous donne un accès direct à Dieu, sans intermédiaire, sans barrière. Peu importe où vous vous trouvez, Dieu entend. La Bible regorge d'exemples du pouvoir de la prière. En plus d'Ézéchia, nous voyons dans plusieurs passages comment la prière a touché le cœur de Dieu. Pensez à Daniel, qui priait 3 fois par jour et fut protégé dans la fosse aux lions. Pensez à Élie, qui pria pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, aucune goutte d'eau ne tomba sur la terre. Et ensuite, quand il pria à nouveau, la pluie revint. Ces exemples nous montrent que la prière peut littéralement changer le monde qui nous entoure. Mais il y a quelque chose d'important à dire. La prière n'est pas une formule magique. Il ne s'agit pas simplement de demander quelque chose et d'attendre que cela se produise immédiatement. Parfois, Dieu répond à nos prières de manière différente de ce que nous attendions. Parfois, la réponse est oui, parfois elle est non, et parfois elle est attends. Mais dans tous les cas, Dieu écoute, et il sait ce qui est le mieux pour nous. Prier est aussi un acte de soumission à la volonté de Dieu, en ayant confiance que, quelle que soit la réponse, il est au contrôle. De plus, la prière n'a pas besoin d'être formelle ou pleine de mots élégants. Dieu ne se préoccupe pas de la façon dont nous parlons, mais de ce qui est dans notre cœur. Lorsque nous prions avec sincérité, ouvrant notre cœur à Dieu, il nous entend. Vous pouvez prier n'importe où, à tout moment, sur n'importe quel sujet. Aucune demande n'est trop grande ou trop petite pour Dieu. Enfin, la prière est aussi un moyen de renforcer notre relation avec Dieu. Comme dans toute relation, plus nous passons de temps avec quelqu'un, plus nous nous rapprochons. La prière nous rapproche de Dieu, nous aide à entendre sa voix et à comprendre sa volonté pour nos vies. C'est à travers la prière que nous trouvons la paix au milieu des tempêtes, la force lorsque nous sommes faibles et la direction lorsque nous sommes perdus. Aujourd'hui, je vous invite donc à redécouvrir le pouvoir de la prière. Souvenez-vous de l'histoire d'Ézéchia et de comment une simple prière a complètement changé son destin.
Le même Dieu qui a entendu la prière d'Ézéchias entend vos prières. Quelle que soit la situation que vous traversez, présentez-la devant Dieu en prière. Croyez qu'il a le pouvoir de changer n'importe quelle circonstance. Et surtout, priez avec foi, sachant que la prière peut faire bouger le surnaturel. Exhortation à la persistance dans la foi. La vie nous apprend que tout ne se passe pas dans le temps que nous souhaiterions. Cela s'applique aussi à notre foi. La guérison, la solution à nos problèmes, ou la réponse à nos prières n'arrive pas toujours immédiatement. Souvent, Dieu agit à travers des processus, et ces processus exigent quelque chose d'essentiel, la persistance. Pour mieux comprendre, rappelons-nous l'histoire de Naaman, un général très respecté, mais qui souffrait de la lèpre. En quête de guérison, il se rendit chez le prophète Élisée, qui lui donna une directive assez simple, plongez cette fois dans le fleuve Jourdain. Cependant, Naaman fut frustré. Il attendait quelque chose de grandiose, une solution instantanée et spectaculaire. Mais après réflexion, il décida d'obéir. Imaginez la scène. Naaman se dirige vers le Jourdain, une rivière ordinaire, et plonge une fois, 2 fois, 3 fois, et rien ne semblait changer. La tentation d'abandonner devait être énorme. Il aurait pu penser, pourquoi continuer? Je suis déjà à la 3e tentative, et je suis toujours malade. Cependant, Naaman a persisté. Il a continué jusqu'au 7e plongeon, et c'est à cet ultime acte d'obéissance et de persévérance qu'il a été complètement guéri. La leçon est claire, la guérison de Naaman ne s'est pas produite au 1er plongeon, mais au 7e. Cela nous enseigne que, souvent, la réponse de Dieu à nos prières vient en son temps, pas au nôtre. Et pour cela, nous devons rester fermes, même quand il semble que rien ne se passe. Persévérer dans la foi, c'est faire confiance à Dieu, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. C'est comme planter une graine et attendre patiemment qu'elle pousse, sachant que la récolte viendra en temps voulu. La foi persévérante ne se laisse pas ébranler par les difficultés, car elle comprend que Dieu a le contrôle sur tout. Tout comme Naaman a dû persévérer, nous devons aussi continuer à faire confiance, prier et croire. La réponse, la guérison ou le miracle peuvent tarder, mais Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Foi et communauté. La marche dans la foi n'était pas destinée à être solitaire. Dieu nous appelle à vivre en communauté, entourés de personnes partageant la même foi et les mêmes valeurs. C'est fondamental, car lorsque nous sommes ensemble, nous nous renforçons les uns les autres. La vie a des hauts et des bas, des moments de joie et des défis. Et c'est précisément dans ces moments difficiles que la communauté de foi fait toute la différence. La Bible nous enseigne que, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18h20. Cela montre qu'il y a un pouvoir spécial lorsque nous nous réunissons avec d'autres croyants. Que ce soit à l'église, dans des groupes d'études ou lors de moments de prière, être avec d'autres chrétiens nous aide à grandir spirituellement et à expérimenter davantage Dieu dans nos vies. La communauté est un lieu de soutien et d'encouragement. Lorsque nous sommes faibles, d'autres peuvent nous relever. Lorsque nous sommes perdus, ils peuvent nous guider. De la même manière, nous pouvons être ce soutien pour les autres. Nous ne sommes pas appelés à marcher seuls, mais à marcher ensemble comme partie d'un corps, le corps du Christ. De plus, la parole de Dieu est notre principale source de vie et de santé. Lorsque nous sommes ensemble en communauté, nous pouvons en apprendre davantage sur la Bible, discuter de ses enseignements et les appliquer dans nos vies. Cela nous donne force, sagesse et direction pour affronter les situations du quotidien. Donc, rappelez-vous, vivre la foi en communauté est essentiel. C'est dans la compagnie des autres croyants que nous trouvons force, guérison et croissance spirituelle. Ensemble, nous pouvons expérimenter davantage Dieu et affronter tout défi avec confiance et espoir. Maintenant que vous avez suivi tout ce dont nous avons parlé, je veux vous rappeler quelque chose de très important. Restez attentifs, car le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. Tout ce que nous avons partagé ici sur la foi, la guérison, la persistance et la prière peut devenir réel dans votre vie. Dieu travaille toujours, même lorsque nous ne le voyons pas, et il veut faire des choses incroyables pour vous. Alors, restez fermes, ne renoncez pas. La foi est un voyage, et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est à vos côtés, tout comme la communauté. Si vous avez le cœur ouvert et plein de foi, vous verrez des changements, vous ressentirez l'amour de Dieu, et les miracles peuvent commencer à se produire à tout moment. Préparez-vous donc à témoigner de ce que Dieu est en train de faire et continuera de faire dans votre vie.